Chapitre 1. L'Immaculée Conception. En l'an 25 avant Jésus-Christ, le village de Nazareth bourdonnait d'énergie, ses rues étroites grouillant de marchands qui proposaient leurs marchandises et d'enfants qui se faufilaient dans la foule, dans des éclats de rire ludiques. Le cliquetis rythmique du marteau d'un forgeron résonnait contre les murs de pierre, se mêlant au bavardage des vendeurs qui marchandaient pour les prix. L'air était riche de l'odeur du pain chaud fraîchement cuit, mêlé à l'arôme terreux des épices, cannelle, cumin et cardamome, qui s'échappaient dans des paniers tressés. La lumière du soleil scintillait sur les toits d'argile, et le bêlement lointain des chèvres se fondait dans la symphonie de la vie quotidienne, peignant la scène d'une ville animée d'un but et d'une tradition. Un groupe de femmes vêtues de longues tuniques de lin, au bleu profond, au rouge discret et aux crèmes naturelles, se sont regroupées sur la place du village, leurs voix se mêlant à un chœur animé de rire et de conversation. Elles entourent deux femmes plus jeunes, toutes deux chargées d'un enfant, leurs mains effleurant doucement les ventres arrondis, tandis qu'elles murmurent des bénédictions et partagent des sourires complices. L'air crépitait d'excitation, la chaleur de la sororité les enveloppant comme un châle réconfortant. La lumière du soleil dansait sur leurs visages, leurs yeux brillants d'anticipation, tandis que le balancement rythmique des jupes tissées et le léger parfum de lavande et de figues cuites flottaient dans la brise, marquant ce moment comme celui de la joie, de l'espoir et de la promesse d'une nouvelle vie. Un couple plus âgé se déplace délibérément à travers la foule animée, leur présence étant stable mais discrète. Joachim, dont la carrure est encore solide, malgré le poids des années, se tient avec une dignité tranquille, ses mains usées jointes dans le dos, tandis qu'il suit les pas prudents de sa femme. À ses côtés, Anne marche avec une grâce ternie par le chagrin, son visage aux traits marqué par une douleur trop profonde pour être exprimé par des mots. Ses yeux, autrefois brillants de jeunesse, ont désormais un regard distant et nostalgique, reflétant les fardeaux portés en silence. Les plis de sa cape couleur terre flottaient légèrement à chaque pas, le tissu étant usé mais digne, à l'image de la femme elle-même. Alors qu'il s'approchait du groupe de femmes, Joachim remarqua que le regard d'Anne s'attardait sur les femmes enceintes, sa main se posant instinctivement sur son propre ventre stérile. Il se rapprocha, sa voix n'étant plus qu'un doux murmure. « Anne, non. » Anne se force à sourire, mais ses yeux trahissent sa douleur. « Joachim, je vais bien. Viens, souhaitons-leur bonne chance. Ils vont bientôt recevoir de si beaux cadeaux de Dieu, comme ils sont bénis. » Ils s'approchèrent du groupe, et les rires des femmes s'éteignirent, leurs yeux se tournant vers Anne, mal à l'aise. Elle les accueillit avec un sourire chaleureux, bien que son cœur souffre. Ses paroles étaient sincères. « Tu vas bientôt accoucher, Rachel, et toi aussi, Susanna. Que pensez-vous d'un autre garçon pour chacune d'elles cette fois-ci? Dois-je prier pour que vous ayez des filles ?» L'une des femmes, au ton tranchant et peu aimable, a répondu. « Tu devrais prier pour toi, Anne. » Le groupe éclate de rire, leur voix tranchant l'air comme un couteau. Une autre femme, enhardie par la cruauté de la première, se tourne vers Joachim. « Joachim, j'ai une sœur cadette adorable. Elle est prête et tout à fait mûre pour te donner l'enfant dont tu as besoin. Notre loi dit que tu peux prendre une nouvelle femme si l'ancienne devient comme une terre flétrie. » La mâchoire de Joachim se crispe, mais il ne dit rien. Au lieu de cela, il éloigne doucement Anne du groupe, son cœur se brisant à la vue de la douleur qui se lit sur son visage. Les couleurs vives du jour ont cédé la place à la lumière fraîche et argentée de la pleine lune. Le village de Nazareth était tranquille sous le ciel étoilé, les maisons de pierre projetant de longues ombres au clair de lune, jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent sur l'humble demeure de Joachim et Anne.
Agenouillés pour prier, ils inclinent la tête et joignent les mains en signe de dévotion silencieuse. La salle est silencieuse, à l'exception du doux murmure de leur voix qui s'élève comme de l'encens vers les cieux. La voix de Joachim, régulière et révérencieuse, rompt la première le silence. Ses paroles étaient lourdes d'espoir et de désir. Père Tout-Puissant, nous continuons à prier pour la venue du Messie, celui qui sera le salut de l'humanité. Que sa parole soit tout ce que l'homme connaît et vit ta colère est retenue dans les moments où elle semble si nécessaire. Combien grand est ton amour pour tes enfants, Seigneur, mais ils ne craignent pas ta puissance et ils n'honorent pas la gloire de ta grandeur. La voix d'Anne se joignit à la sienne, plus douce mais non moins fervente, ses mots tremblant sous le poids d'années de prières sans réponse. Très saint Père, Seigneur de tous, je continue à prier pour porter un enfant, afin que nous puissions honorer les lois de notre foi. Cet enfant, nous voulons te le consacrer. Nous prions pour que ta volonté soit faite et qu'il en soit ainsi. Leurs prières moisetaient dans l'air, une offrande sacrée de foi et d'abandon, tandis que la lumière vacillante d'une seule lampe à huile projetait leurs ombres contre les murs. Leurs prières allaient être exaucées, d'une manière que ni l'un ni l'autre n'auraient pu imaginer. 10 ans se sont écoulés depuis que Joachim et Anne ont commencé à prier avec ferveur pour un enfant. Les saisons ont changé et le village est désormais plongé dans le calme et la tranquillité de l'hiver. Le paysage, autrefois vibrant de la chaleur de l'été, était maintenant austère et froid, les arbres dénudés et la terre durcie par le gel à l'intérieur de leur humble maison. Joachim et Anne ont été marqués par les années. Leurs visages portaient aux les marques du temps, leurs cheveux étaient striés d'argent, mais leur foi restait inébranlable. Une fois de plus, ils s'agenouillèrent pour prier, leur voix s'élevant à l'unisson, témoignage de leur dévotion durable. Mais cette fois-ci, alors qu'ils priaient, une lumière soudaine et radieuse a envahi la pièce, les engloutissant dans son éclat. Devant eux apparaît un homme jeune et d'une beauté saisissante, dont la présence est à la fois éthérée et tangible. C'était l'ange Gabriel, dont la forme brillait d'une lumière divine et dont la voix était à la fois douce et impérieuse. Je suis Gabriel, envoyé par la Sainte Trinité avec ce message. Vous, Joachim et Anne, qui vous êtes montrés de fervents serviteurs, qui dans une prière continuelle pour la rédemption de l'humanité et la venue du Messie, êtes venus en notre présence et avez été exaucés dans notre clémence. De même, votre prière pour un enfant a été exaucée. Nous vous promettons, par la faveur de notre main droite, que vous recevrez le fruit de la bénédiction. Anne, bien que stérile, concevra miraculeusement une fille à laquelle nous donnerons le nom de Marie. Elle sera bénie parmi les femmes. Toutes les nations la connaîtront comme la bienheureuse, car l'amour a adouci le cœur du Tout-Puissant et a hâté sa miséricorde envers l'homme. Cette fille sera merveilleuse dans toutes ses actions et dans toute sa vie, dès son enfance, qu'elle soit consacrée à Dieu, comme tu l'as promis. Elle sera élue, élevée, puissante et remplie de l'Esprit Saint. Pour la conception de l'enfant, le ciel et la terre se réjouiront. La lumière autour d'Anne devint encore plus brillante, et Gabriel se tourna vers elle, lui parlant en privé. Nous créerons en toi une œuvre parfaite, objet de notre toute-puissance, modèle de la perfection destinée à nos enfants et couronne finale de la création. En elle, qui sera exempte de péché, nous déposons toutes les grâces et tous les biens donnés, puis perdus par le premier homme. Vous seuls saurez que Marie sera le portail de la vie et du salut pour les fils d'Adam. L'ange Gabriel disparaît alors, et la lumière qui entoure le couple s'estompe, les laissant dans un silence stupéfait. L'hiver fait place à la douce chaleur de la fin de l'été. Anne, visiblement enceinte, travaille dans son jardin, ses mains s'occupant des plantes avec soin. Au-dessus d'elle, une blancheur fugace flotte dans l'air, une présence indistincte mais palpable. Anne fredonne doucement, le visage rayonnant de joie. Un voisin qui passait par là s'est arrêté pour la saluer. La femme demanda, d'un ton chaleureux et curieux. « Ce ne sera pas long, n'est-ce pas, Anne ?» Anne sourit, posant une main sur son ventre arrondi.
La fin de l'été est encore dans 2 mois. Et qu'en pensez-vous? Un garçon? Une fille? Anne rit doucement, les yeux pétillants. Un miracle à mon âge.